Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir mes Mamadou. Bonsoir mes Bineta. Bonsoir mes réguliers. Fouf. Bonsoir mes détracteurs. Bonsoir mes ennemis. Et bonsoir mes diamants. Bonsoir tout le monde. C'est encore moi, Rachel Grasso. Je vous ai convié ce soir, permettez que je mette le titre, parce que j'ai un message pour mon frère Zasso, ou mon frère Zasso Patrick. Patrice ou bien Patrick il s'appelle, je ne sais pas, bipez-le, il faut me l'appeler, d'accord? Appelez Zasso, je veux lui dire quelque chose, je veux lui parler, d'accord? Quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. On ne laisse pas la personne dans le doute ou bien on ne l'encourage pas dans ce qui n'est pas bien. Et donc, ce soir, j'ai écouté Zasso. J'ai écouté Zasso. Zasso a communiqué. Zasso a parlé. Zasso s'est indigné. Oh, bonsoir tout le monde. Hein. D'accord? Bonsoir. Merci. Merci pour tous vos messages. Je les reçois. Je vous lis. Vous êtes des amours. Je vous lis et tout ça. Ça me va droit au cœur. Mais je me porte de mieux en mieux. Et comme je me porte de mieux en mieux, je fais ça doucement pour ne pas me brusquer parce que ça ne va pas trop fort, mais je me ménage, d'accord? Je veux me ménager, d'accord? Voilà, on va dire ça comme ça. Appelez Zasso, qu'il vienne. Je l'ai vu tout à l'heure, il était en direct, je suis passé vite fait. Je voudrais dire à tous mes followers que je vois, j'observe, je reçois toutes les vidéos que vous m'envoyez. Mais il y a des vidéos pour lesquelles je me donne le temps de répondre, de réagir. Notamment ce Guillaume là. J'attends encore un peu avant de réagir, d'accord? Je parlerai, ne vous inquiétez pas, je parlerai, mais je me donne du temps avant de parler pour Soro là. Parce que on a à dire. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Alors, on va aller avec Zasso. Voilà. Moi, je le prends au mot sur la candidature du président Ouattara. D'accord? J'ai toute sa vidéo ici. Si je veux mettre toute la vidéo, on ne va pas finir. Mais pour le moment, je veux prendre là où il parle de la candidature du président Ouattara. Et puis, si on a encore du temps, je vais donner mon point de vue sur le reste. Mais pour moi, ce qui est essentiel dans sa communication, c'est la candidature du président Ouattara. D'accord? Donc, vous savez que ma page, elle est menacée de disparaître. Facebook me menace. Les gens me signalent. Les gens me signalent. Donc, Facebook dit que ma page risque de disparaître. Donc, aïe, cœur pompé. Aïe, à sécuriser. Sécuriser le direct, pomper les cœurs, protéger le direct. Vous allez voir qu'on n'aura pas beaucoup d'audience, mais après, je pense que les gens vont écouter et puis ça ira. D'accord? Alors, je vais aller chercher Zasso. Zasso va s'exprimer. Et puis, quand Zasso va s'exprimer, moi, je vais lui donner des éléments et ensuite, je vais lui donner des conseils. Je vais lui donner des conseils. Donc, soufflez, je vais aller chercher Zasso. D'accord? Alors, on va aller chercher Zasso en global. Alors, mon frère Zasso en global, il est où? Je vais lui parler, ne vous inquiétez pas. Quand on aime quelqu'un, on lui parle, on lui dit la vérité. D'accord? Et donc, par rapport à ça, je vais dire à Zasso ce que moi je pense. C'est pas mauvais, mais il faut que je lui dise la vérité. Zasso, tu es là, Zasso. On ne peut plus nous imposer.
Est-ce que je vais dire cette vidéo partagée là parce que... Oh, Zasso, tout bouillant, hein? Zasso, très, très choc, hein? Alors, Zasso va s'exprimer et moi, je vais argumenter. Voilà. D'accord. Souffrir. Il faut pas l'insulter, hein, les gars. Il faut que je lui parle. Mais il faut pas que vous l'insultiez. Je ne suis pas d'accord qu'on l'insulte. Il a le droit de donner son avis. Maintenant, on a le devoir de le contredire ou le droit et le devoir de le contredire. Parce qu'il parle de la candidature du président d'un parti politique. Voilà. Donc, on va l'écouter. On ne peut plus nous imposer. Est-ce que je vais dire cette vidéo partagée là parce que je vais dire des choses? C'est vrai, ça va choquer les gens. Oui. Mais je suis obligé de parler. Parle. Chers amis, depuis quelques jours, Oui. quand le grand frère Kafana, si c'est bas Congo, Touré Mamadou, on dit que le président Ouattara serait candidat. Oui. Chers amis, pour me répondre, les gens ont commencé à créer des mouvements politiques. Okay. Ils ont commencé à faire des conférences. Et quand ils finissent, ils m'envoient ça. Oui. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, chers amis. Okay. Si vous voulez que le président Ouattara soit candidat en 2025, mais ça, c'est votre volonté, c'est votre opinion. Oui. Mais moi, Zasso, là, je ne suis pas contre le président Ouattara, parce que c'est ce que vous voulez faire pour aux gens. Donc, je suis là pour rectifier les choses. Je ne suis pas contre le président Ouattara. Mon combat, c'est d'amener, vous amener à respecter la parole du président Ouattara. Je sais comment les gens... Bon, Zasso, avant que tu reprennes la parole, je vais inviter ici Touré Mamadou, et puis il va nous parler. Et on va bien comprendre ce que Touré Mamadou a dit. Le ministre Touré Mamadou, le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi. On va bien comprendre dans quel contexte et ce qu'il a dit exactement. Parce qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. On va se comprendre. Donc les gars, je l'ai bloqué à 54 minutes, secondes. Donc je vais chercher le ministre Touré Mamadou. Il va venir nous entretenir. Et Zasso, tu restes là. Parce qu'on va bien se comprendre. Le candidat naturel de notre parti aux futures élections, c'est le président Alassane Ouattara. Maintenant, il lui reviendra au président Alassane Ouattara, en fonction donc de la situation en 2025, de décider d'abord, c'est une décision personnelle, s'il est candidat ou s'il n'est pas candidat. Bon, j'ai une question pour Zasso. Dans ce que le ministre Touré Mamadou a dit là, où est le problème? Aïe cœur pompé. Pompez les cœurs. Aïe cœur pompé. Je voudrais savoir, je demande à Zasso Patrick, en global, dans ce que Touré Mamadou a dit là, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Parce que pour moi, c'est très clair. Hein? C'est vraiment très clair ce que le ministre il a dit. Donc, je vais le répondre mot pour mot. La manière dont moi j'ai compris là, je vais expliquer ça à Mamadou et Bineta. Parce que je ne comprends pas pourquoi ça part dans tous les sens. Les gens, ils ont les nerfs à fleur de peau. Les gens, ils font des directs, ils s'attaquent, ils se contre-attaquent. Moi, je ne comprends vraiment pas. Il n'y a pas le feu à la maison. Donc, on va recommencer et moi, je vais jouer ça. Le candidat naturel de notre parti aux futures élections, c'est le président. Le candidat naturel de notre parti aux futures élections, c'est le président Ouattara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à preuve du contraire, le président Ouattara étant le président du parti, mais naturellement, c'est lui le candidat. Puisqu'on n'a pas encore fait de primaire, on n'a pas encore fait de congrès, on n'a encore rien décidé au niveau du parti, on n'en a même pas encore parlé. Donc, naturellement, étant le président du parti, mais c'est lui qui, pour le moment, c'est lui le candidat. On avance. Zasso, le ministre Mamadou dit, le président naturel, la manière dont Damana Picasso a dit que le président naturel du PPACI, FPI est Gbagbo. La manière dont les gens du PDCI disaient que le
candidat naturel du PDCI, c'est Bédier là. C'est ce que Touré Mamando est en train de dire. Il n'y a pas encore eu de congrès, il n'y a pas eu de primaire, il n'y a rien du tout. Donc, c'est même pas à l'ordre du jour pour le moment. On est en 2023. Et donc, si on veut parler des candidats actuellement là, mais c'est le président Ouattara qui est le président du parti. D'office, il est le candidat naturel. Comme au PPA Gbagbolé, comme au PDCI, Bédier l'était. Il n'y a pas de quoi faire des vagues. Mon frère Zasso, il va parler le ministre. Allez. Président Alassane Ouattara. Maintenant, il lui reviendra au président Alassane Ouattara en fonction donc de la situation en 2000. Il lui reviendra au président Ouattara en fonction de la situation en 2025, en fonction du contexte, en tenant compte de l'environnement et de tout ce qui va prévaloir. Il est de lui-même sa santé. Il pense qu'il peut briguer le mandat, mais je te signale, Zasso, que avant même d'être candidat à la présidentielle là, il y a les candidats au sein de son parti qui est le RHDP. Il peut arriver que certaines personnes se signalent pour vouloir être candidat du RHDP. Donc, le parti peut organiser des primaires déjà à leur niveau. Comme ça se fait au PDCI là-bas actuellement. Pourtant, on savait que c'était Bédier qui était le candidat naturel. Mais même si Bédier avait été là, le PDCI, il y a Dikawye, il y a Benjo, il y a qui encore, Billon, il y a Thiam, et puis il y a Bédier lui-même. Ils auraient fait des primaires. Mais en entendant de faire ces primaires-là, c'était Bédier. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous faites plein de tapages comme ça. Voilà, le ministre Touré Mamadou dit, en entendant que lui-même, que le président lui-même qui est président du parti là, dise, oh, vraiment, il n'y a pas de... Moi, je suis malade. Il dit que je suis malade. Les bruits là, ça me fatigue. Parle, monsieur le ministre. 25, de décider d'abord, c'était de son personnel, s'il est candidat ou s'il n'est pas candidat. Oui, en entendant que lui-même, parce qu'il peut être président du parti et puis ne peut être candidat pour les présidentielles. C'est-à-dire qu'il est le président du parti. Comme le ministre Bakongo est le secrétaire exécutif du parti. Mais il peut arriver qu'en 2025, ils disent, bon, c'est vrai que je suis le président du parti, mais là, je suis fatigué. Ou bien, il peut dire, bon, je suis le président du parti, je me présente. Et s'il y a d'autres candidatures qui vont se signaler au sein du RADP, et puis on organise des primaires. Ce sont les règles démocratiques. Je ne comprends pas. Il n'a même pas encore désigné qui que ce soit, puis il n'a même pas encore désisté. Ce n'est même pas à l'ordre du jour. Pourquoi vous prenez la tête? Ça me fait mal à la tête. Allez, ministre, parle. Le candidat naturel de notre parti aux futures élections, c'est le président Alassane Ouattara. Oui. Maintenant, il lui reviendra au président Alassane Ouattara. Mais c'est en français. Il lui reviendra. Oh. En fonction donc de la situation en 2025, de décider. En fonction de la situation en 2025. D'abord, c'était de son personnel, s'il est candidat ou s'il n'est pas candidat. Oui, il a dit si. En fonction de l'environnement, de la situation, en plus il conditionne, ce sera à lui de définir si il est candidat ou il n'est pas candidat. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi on saute dans les sacs de piments et puis on se prend la tête, on s'arrache les cheveux, on fait un funérail bêtis? Voilà. Donc, pardon. Le candidat naturel de notre parti. On va revenir à Zasso. Parce que je ne comprends pas pourquoi il se prend la tête avec les gens. On ne peut plus nous imposer le président Ouattara. Parce que le président Ouattara, mon combat, c'est vous amener à respecter la parole du président Ouattara. Ok. Mais la parole dont tu parles, là, Zasso, il avait dit ça quand? Il avait dit qu'il n'était plus candidat. S'il vous plaît, poupez les cœurs. Il avait dit ça quand? Parce que
je me rappelle très bien que après, il y a eu d'autres événements. Il avait dit ça quand? Voilà, je veux savoir ça. Est-ce que c'est une nouvelle communication qu'il a faite et puis nous, on n'a pas entendu ou bien qu'est-ce qui se passe? Parle. Je sais comment les choses fonctionnent dans le parti. Ok. Donc, si tu sais comment les choses fonctionnent dans un parti politique, je veux pas. Si tu sais comment les choses fonctionnent dans le parti, Zasso, je veux te dire que un parti est organisé. Un parti a des règles. Un parti a des structures pour gérer le parti. Donc, si tu sais ça là, et que certaines personnalités du parti, notamment le secrétaire exécutif, notamment un membre du directoire, te disent que le candidat naturel, c'est-à-dire qu'à l'évidence, pour le moment, c'est pas encore à l'ordre du jour. C'est lui le président du parti. Et que c'est lui, naturellement, qui sera le candidat. Pourquoi tu te prends la tête? Il n'y a même pas de quoi à sauter, Zazo. Bon, parle. Parce que je vais encore aller chercher M. Kafana et puis il va nous dire aussi sa part. Parce que je ne sais pas pourquoi tu t'énerves, pourquoi tu te prends la tête. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Question suivante, c'est le journaliste de Metz qui dit que nous sommes à un pas de la présidentielle et la question se pose de savoir si le président du parti sera candidat. Donc, il a besoin d'éclaircissement de la part du président du directoire au représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je crois que être candidat, c'est une volonté personnelle d'abord. Nous sommes à plus de 2 ans de l'élection. Une telle question disait qu'il a mis mandat. Une telle question ne me paraît pas appropriée. Donc maintenant, il aura l'occasion un jour de lui poser la question. Et en ce qui nous concerne, nous sommes disponibles, nous sommes au travail sous ses ordres. Et nous nous engageons à faire gagner le candidat du RHDP en 2025. Et le candidat naturel, comme on a l'habitude de le dire, bien entendu, c'est le président du parti. Zasso, c'est la même chose. Ils ne peuvent pas dire autre chose, puisque c'est lui qui est le président du parti actuellement. Où qu'ils aillent, si on leur pose la question, c'est ce qu'ils vont dire. En entendant que le RHDP, en gros, le parti politique décide quoi que ce soit, mais si lui, en tant que président du parti, décide d'être candidat, c'est à lui de signaler ça. C'est ce que le monsieur est en train de dire là. Maintenant, quand toi, tu nous sors des discours, oui, il avait dit qu'il est fatigué, et peut manger, et tout ça. Vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment pas opportun, Zasso. Mais, tu vas parler. Mais je vais répéter encore ce que monsieur Kafana a dit. Il faut qu'on se comprenne. Une telle question ne me paraît pas appropriée. Oui. Donc, une telle question ne me paraît pas appropriée. Voilà. Maintenant, il aura l'occasion un jour de lui poser la question. Il aura l'occasion de poser la question au président du parti RHDP, qui est le président Ouattara actuellement. Puisque s'il se signale qu'il veut être candidat, là, il va forcément s'exprimer. Et en ce qui nous concerne, nous sommes disponibles, nous sommes au travail. En ce que nous concerne, nous sommes disponibles, nous sommes au travail. En tant que membre du directoire du RHDP, leur mission là, c'est de travailler. Leur mission actuellement là, c'est de travailler pour le parti sur le terrain. Ce n'est pas là, en 2023, là, de désigner un candidat du parti. Voilà. Sous ses ordres. Ils travaillent sous les ordres du président du parti et puis en collaboration avec le secrétaire exécutif. Et nous nous engageons à faire gagner le candidat du RHDP en 2025. Nous nous engageons à faire gagner le candidat du RHDP, quel qu'il soit. Si c'est le président Ouattara, là, on va s'atteler à le faire gagner. Qui que ce soit. Donc, il est en train de te dire qu'eux, ils n'ont pas encore désigné un candidat du parti.
Mais naturellement, c'est le président Ouattara. Zasso, c'est à toi que je parlais. On va avancer. 2025. Et le candidat naturel, comme on a l'habitude de le dire, bien entendu. Le candidat naturel, ça revient toujours. Ça revient toujours. Ça veut dire que c'est comme si ils sont synchronisés quand ils parlent. Le ministre Bakongo l'a dit, le ministre Touré Mamadou l'a dit. Voilà je sais si le ministre, monsieur Kafana le dit aussi. Zasso, faut te calmer. Il faut vraiment que tu te calmes là. Voilà. C'est le président du parti. Voilà. Donc, le mec chez Zasso, il va continuer. Parce qu'il a fait une longue vidéo. Hein. Dans la vidéo, là, il a dit beaucoup de choses. On ne peut plus nous imposer le président Ouattara. Ok. Mon combat, c'est vous amener à respecter la parole du président Ouattara. Mais tu combats avec qui, Zasso? Tu te bats avec qui? Parce que nous, on veut bien savoir. Et tu te bats où? Tu te bats comment? On est en 2023. Aujourd'hui, là, à l'instant T, nous parlons de la CAN qui va être organisée. C'est ça la priorité des Ivoiriens actuellement. Même le président Ouattara dont tu parles de la candidature, là, c'est la CAN même qu'il est en train de préparer. Il a encore 2 ans devant lui pour se décider s'il veut être candidat ou pas. Je ne comprends pas pourquoi tu es en train de t'énerver pour rien. Tu te bats avec qui? Tu te bats pourquoi? Tu te bats comment? Contre qui? Tu vas parler. Je sais comment les choses fonctionnent dans le parti. Mais si tu sais comment les choses fonctionnent dans le parti, tu sais que dans un parti politique, il y a des règles, il y a des lois. Donc, si tu as des préoccupations, si tu as des préoccupations que tu veux comprendre, ou bien s'il y a des choses que tu ne comprends pas, mais tu sais très bien à qui t'adresser dans ce parti. Ce parti est organisé. Ils ont même un siège qui est à la rue Le Pic. Zasso, puisque ça concerne le parti et que ça ne concerne pas tout le monde, parce que sur Internet, là, il y a tout le monde. Il y a PPACI, il y a PDCI, il y a GPS, il y a MGC, il y a COGEP. Donc, quand c'est un problème qui concerne le parti, toi, Zasso, tu te lèves et puis tu vas trouver les gens du parti là-bas. Les gens du parti dont tu as parlé qui disent que tu t'aurais contacté là. Parce que je vais mettre ta vidéo. Hein. C'est le bout là, j'ai mis d'abord. Mais moi, je mets toute ta vidéo. Parce que j'ai besoin de te parler. Donc, parle. Je sais comment les choses fonctionnent dans le parti. Je pense que tu ne sais pas. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la discipline du parti. Si tu es d'un parti politique, tu sais que tu es dans un parti politique, il y a un porte-parole, il y a d'un parti politique. Si tu as besoin de savoir des choses, tu peux aller te renseigner là-bas. Si tu as besoin de faire une communication qui concerne le parti et son candidat et son président, tu sais qu'en interne, tu peux parler. Mais quand tu dépasses, tu outrepasses tout le parti et toutes les instances du parti, tous les bureaux, et que tu viens sur Internet, Zasso, il y a quelque chose derrière que tu ne nous dis pas. Nous, on aimerait bien savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en arrives à venir régler les problèmes d'un parti. Le parti politique, là, c'est privé là-bas. Tu es venu sur Internet ici pour parler. Mais tu peux très bien trouver les gens du parti, les responsables du parti sont là-bas, à la rue Le Pic. Ils ont tous des bureaux là-bas. Mais tu n'as qu'à prendre rendez-vous et puis tu vas discuter avec eux. Qu'est-ce que tu viens régler sur Internet ici, si ce n'est exposer les problèmes internes d'un parti politique sur la place publique? Et tu t'attends à quoi? Mais c'est normal que les gens te reprennent. C'est normal. C'est comme si c'est une famille, il y a un problème. Bon, tu as un problème. Parce que moi, jusqu'à preuve du contraire, je ne vois pas de problème. Mais tu as un problème avec des gens du parti, mais tu vas le régler en interne. Zasso, on parle. Parce que j'ai été au RPR. Aujourd'hui, on est encore au RHDP. Oui. Ah mais oui, Amadou Go est mort, Ahmed est parti. Oui. Mais on est là. Oui. Nous, on a ouvert le débat pendant des années. C'est même ça. C'est parce que les deux là sont décédés. C'est ça qui a remis en cause la décision du président de partir. Il avait dit qu'il allait partir, mais quand tu le dis, quand tu dis que le président Ouattara a dit qu'il allait partir, pourquoi tu ne situes pas les choses dans le temps et dans le contexte?
Tu ne peux pas sortir cette phrase-là de son contexte et puis tu vas venir nous la ramener ici pour dire il avait dit tant, mais il avait dit tant et puis il y a eu des choses après. Il s'est passé que le premier ministre AGC est décédé, c'était lui qui était désigné pour être le candidat du parti. Après lui encore, il y a le premier ministre Ahmed Bakako qui avait été désigné, mais qui est décédé. Mais successivement, deux personnes pour préparer un candidat, ça prend du temps, Zasso. C'est des gens à qui il a montré, et il a éduqué sa manière de voir, sa façon de travailler, son mode de fonctionnement. Des gens qui l'ont pratiqué sur des décennies pour pouvoir copier, le représenter en tout et pour tout. Et un coup comme ça, successivement, ils partent. C'est ça qui a fait qu'il est resté. Maintenant, si il se trouve qu'en 2025, il veut encore rester, c'est à lui de voir au sein de son parti. Tu ne peux pas être membre d'un parti et puis venir exposer les problèmes de ton parti sur la place publique. Mais bon, tu vas parler. On n'a pas fermé le débat. Aujourd'hui, à votre... Il n'y a pas de débat. Tu n'es pas dans un agora et parlement. Tu comprends? Tu n'es vraiment pas du tout dans un agora et parlement. Moi, ça, je te le dis, frère. Je te le dis, mais honnêtement, mais dans la paix du Seigneur, parce que je veux seulement me concentrer sur le point du parti et de la candidature du président. Hein. Mais tu as dit d'autres choses qui n'ont vraiment pas lieu d'être. C'est comme si tu règles des comptes personnels avec des gens qui sont dans le parti. C'est ton droit. Tu peux le faire. Si les gens t'ont fait des choses, mais il ne faut pas impliquer forcément le parti. Tu peux avoir des problèmes individuellement avec des gens. Ça, c'est normal. La langue et les dents sont ensemble. C'est eux qui se frottent, c'est eux qui se blessent, c'est eux qui se vivent ensemble. Ça, tu peux l'avoir. Mais quand tu transposes tout ça et que tu fais un amalgame, tu fais un mélange de gens, ça la fout un peu mal à l'aise, Zasso. Moi, je te dis, il faut que tu te ressaisisses. Hein. Voilà. Vous voulez tout fermer et puis vous êtes un groupe de personnes. Ok, s'ils sont un groupe de personnes, que tu les as identifiés, que tu les connais, pourquoi tu ne vas pas t'adresser à eux là-bas, dans le parti? Zasso, tu fais un règlement de compte sur la toile, sur la place publique. C'est-à-dire tu laves ton linge sale en public. Et maintenant, quand n'importe qui va faire de la récupération, après tu seras le même. Qu'est-ce que tu vas dire? Mais même au sein de ce parti, les gens, ils t'observent. Ils t'observent. Donc, ça voudrait dire quoi? Il y a un groupe de personnes, d'après j'ai vu dans ta vidéo, j'ai entendu qu'il y a un groupe de personnes qui se plaignent à toi, qui t'envoient des vidéos, et sur la base de la plainte de ce groupe de personnes, toi, tu te lèves, et puis tu viens, tu fais des communications, tu fais des vidéos. Mais moi, j'ai une question à te poser, Zasso. Ceux qui te disent, ceux qui te parlent, là, qui sont au RHDP, RDR, et qui viennent te parler, et puis toi, tu viens communiquer, ils n'ont pas de téléphone. Ou bien ils t'ont mandaté pour parler pour eux. Ils t'ont mandaté pour venir communiquer. C'est-à-dire qu'ils t'ont juste utilisé, ils t'ont manipulé. Ce que eux-mêmes, ils ne sont pas capables de venir s'asseoir pour dire. Là. C'est toi qui viens, puis tu joues le monsieur courage. Moi, je suis monsieur Django. Voilà, moi, je dis tout. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Il faut avoir de la mesure, Zasso. Parce que tu dis être membre d'un parti politique. Et un parti politique, c'est une organisation privée, c'est une organisation, c'est une association. Donc, il y a des responsables là-bas à qui tu peux te référer. C'est-à-dire qu'un groupe de personnes t'a coopté pour venir parler, pour venir déverser. C'est-à-dire leur colère, là, ils t'ont transmis ça pour que toi, tu viennes parler sur la toile. Mais est-ce que tu sais aujourd'hui comment les gens te regardent? Est-ce que tu sais comment les gens te voient? C'est-à-dire que c'est comme si on peut te manipuler. Des gens peuvent dire, oui, au sein du parti, moi-même là, moi Rachel là, s'il y a des choses dans les partis là qui ne me plaisent pas, tu m'as déjà vu venir parler. Non, parce que il y a une hiérarchie, il y a une organisation. Tu vas et puis tu te plais à qui de droit? Tu dis, ah, moi, il y a ça, ça, ça. Moi, il y a ceci, ceci. Moi, je ne suis pas d'accord parce que j'estime que tu argumentes et tu discutes avec la personne référente, la personne responsable.
Et puis, elle te dira le pourquoi et le comment. Et puis, voilà. Mais tu ne viens pas toi-même exposer ton groupe politique sur la place publique. Et puis après, demain, comment déjà ceux de ton groupe, ils vont te voir d'une certaine façon. Ils vont dire que ça manque de sagesse. Et même ceux qui sont en face de toi, ils vont te juger. C'est-à-dire que s'il y a un problème, tu ne peux pas aller discuter avec les gens. Tu dois venir exposer tout. Ouah, 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 ouah. Ça se fait pas, Zasso. Parle. Vous réfléchissez, vous finissez de boire vos champagnes, vous avez bien mangé, vous êtes heureux, vous êtes devenus des hommes d'affaires, vous êtes plus... Bon, là, c'est une question de... une petite jalousie. Moi, je ne rentre pas dans ça. Hein. Si le champagne, ça ne coûte pas chose les assos. Tu peux t'offrir du champagne. Tu peux être heureux. Être heureux, là, ça dépend de toi. Être heureux, ça dépend de toi. Franchement, frère, moi, je veux te dire, hein, moi, je suis heureuse. Moi, de toute façon, il ne me faut pas grand-chose pour être heureuse. Mais ton bonheur dépend de toi. Ton bonheur ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Si tu as décidé d'être heureux là, Zasso, tu vas être heureux. C'est parce que tu crois que le champagne que les gens boivent là, c'est ce qu'il te faut pour être heureux. C'est pour ça que tu n'es pas heureux. Hein. Sinon, tu peux très bien ménager ta vie et puis être heureux dans ta zone de confort. Tu comprends, Zasso? Tu vas parler parce que je vais mettre ta vidéo. Un matin, vous vous levez. On ne peut plus nous imposer. Bon, moi, je vais pas... Je suis obligé d'utiliser le téléphone parce que je vais faire écouter ta vidéo. Parce que ça me... Non, non, je ne suis pas d'accord avec ça, Zasso. Je suis vraiment du tout pas d'accord avec... Tu as un frère que j'aime beaucoup, mais ça, c'est pas bon ce que tu fais. Non, je ne suis pas d'accord avec. Si tu as un problème avec les gens, parce que plus loin, tu as dit des choses. Et moi, je n'ai pas eu le temps de télécharger ta vidéo, mais je vais l'écouter, ta vidéo. Hein. Je vais l'écouter, je vais la faire écouter. Voilà. Attendez, hein. Je vais la faire écouter, sa vidéo. Bon. Ok, on va écouter Zasso, parce qu'il a dit beaucoup de choses. N'écoutez pas. Je suis obligé de prendre le téléphone ici. Alors, Zasso va parler. En global. Donc, il va parler. Je n'ai pas tout téléchargé, mais il va parler ici. Parce que j'ai capté des choses qui ne sont pas du tout bien. okay. Alors, chers amis, le thème, je vais m'adresser aux petites tribalistes. Ok. Xénophobes et autres du RHDP. Ok. Aux hypocrites au parti du RHDP. Ok. Zasso, je vais te dire une chose. La vie qui est là, c'est mon frère dont je te parle. Dans la vie, là, tu auras toujours des hypocrites, tu auras des méchants, tu auras des jaloux, tu auras des aigris, tu auras des gentils, tu auras tout. C'est ça, la vie. Maintenant, c'est à toi d'arranger tes relations avec les gens. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Ça, là, il y en a dans tous les partis politiques. Tu comprends, Zasso? Là, je te donne des conseils. Peut-être tu es mon frère. Je te donne vraiment des conseils parce que tu es un frère. Et je n'aime pas te voir comme tu es là. D'accord? Tu comprends? Tu comprends? Je n'aime pas te voir comme tu es. Actuellement, tu as les nerfs à fleur de peau. Tu parles. C'est pas bon pour toi. Tu es RHDP, ça et eux, je vais m'adresser. Ok. Et que ça, il a épouse. Là, on discute en démocratie. Ouais. Parle. Ma soeur, regarde ça. Non, on est dans un débat, hein. C'est pas. On ne s'entretue pas, on n'est pas. Non, tu es en débat avec qui? Tu débats avec qui sur la toile, Zasso? Avec qui tu débats sur la toile? Non, tu as décidé de venir déverser ton ressenti sur la toile. Mais sauf que ça concerne que ton groupe politique et tes amis du RHDP, RDR. C'est ça qui met mal à l'aise certaines personnes et puis ils viennent parler. Sinon, si c'est des gens que tu connais, vous pouvez vous croiser et puis parler. Donc parle. C'est pas les termes qu'on utilise, non. Et là, ils parlent. Donc, c'est à moi de mon droit de leur... Parce que beaucoup ne me connaissent pas. Ils font des heures de vidéo, ils menacent. Pour rien que parce qu'eux, ils ont dit des choses, donc on ne peut pas parler. Donc,
en train de leur dire que moi, j'ai fait le RDR. Ok. Moi, j'ai été au RDR. Ok. Tu n'es plus au RDR, Zasso? Tu as été au RDR. Tu n'es plus au RDR. Ok. Le RDR lui-même n'existe plus. Donc maintenant, c'est RADP. Voilà. On sait combien de fois on souffrait. Ok. Ce n'est pas les milliards qu'on avait qui nous donnaient l'argent. Ok. Mais c'est par amour qu'on était dans le combat. Ok. Est-ce que tu es toujours dans le combat par amour? Ou bien il y a un problème que tu as posé et puis on ne t'a pas écouté? Est-ce que tu es toujours par amour dans le combat? Parce qu'il y a ça aussi, il faut qu'on définisse bien ça. Point d'interrogation. Tu vas te répondre toi-même. En fait, au RDR, le président Ouattara était un leader qui avait une vision. Le président Ouattara est un leader qui avait une vision. Est-ce qu'il a toujours la même vision ou bien la vision a changé? Je demande, hein, pour ne pas mourir bête, Zassou. Voilà. Qui avait une vision. Et aujourd'hui, cette vision, depuis qu'il a pris le pouvoir, mais il a fait de la Côte d'Ivoire un grand pays. Ok. C'est pour ça que moi, Zassou, je suis engagé derrière le président Alassane Ouattara. Ok. Donc, personne ne peut me distraire. Ok. Ici, là, je suis là, quand je fais mes vidéos, écoutez-moi très bien. Moi-même, je t'écoute. Parce que moi, je suis un sachant. Oui. Nous, on connaît l'histoire, on a été là. Ok. Nous sommes des témoins de la crise ivoirienne. Nous aussi, on était là. J'étais en Côte d'Ivoire quand il y a eu toute cette crise. Je ne suis pas innocent. Non. J'ai vécu les événements. Ça veut dire, c'est pas que tu n'es pas innocent, tu n'es pas ignorant. C'est-à-dire, tu sais ce qui s'est passé. D'accord? C'est ceux qui n'ont pas vécu les événements qui sont normalement, c'est nous maintenant, on va prendre bientôt, on va faire des livres pour écrire l'histoire. D'accord. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Depuis quelque chose, vous avez ouvert le débat de comment la candidature du président Alassane Ouattara en 2027. C'est le grand frère. Qui a ouvert le débat? On a posé des questions, les gens, ils ont répondu. Aucun débat n'a été ouvert. Qui c'est qui a ouvert le débat? Le ministre Bakongo, on lui a posé une question, il a répondu. Je pense que le ministre Kafana, on lui a posé une question, il a répondu. Le ministre Touré Mamadou, on lui a posé une question, il a répondu. Attends, on va évoluer. Fais ça là, tu as déjà. Attendez, hein. Il faut qu'on se parle. Vous faites les vidéos, vous venez, vous expliquez. Vous n'êtes pas obligé de signaler les vidéos. Qu'est-ce que ça vous fait à signaler les vidéos? Ok. Quand nous on menait le combat là, quand nous on combattait le PDCI là, c'est ce comportement-là qu'on combattait bien. Ok. Vous êtes là, on a fait le RDR, mais vous n'avez pas fait le RDR. Nous, on combat pour que les gens s'expriment, pour que la démocratie s'installe, pour qu'on mette fin au régime autoritaire et autres. Mais le combat, les échanges du RDL, est-ce que ça se faisait sur Internet? Si ça se faisait sur la place publique, Zasso? C'est ça que je dis. C'est des débats internes. Parce que je ne comprends pas bien quel est le problème. Parce que moi, je ne crois pas que ce soit un problème de candidature. Parce que la candidature, ce n'est même pas encore à l'heure du jour. Donc, tu vas nous dire. Il s'agit, nous, on a été au RDR, on a mené le vrai combat. Sous Babo, on a parlé. Donc aujourd'hui, sous le président Ouattara, nous, on doit toujours se battre pour que la parole soit libérée. Oui, sous Gbagbo, tu as parlé dans un agora et parlement. C'est sur la place publique. Mais quels sont les sujets dont vous débattiez là-bas? Parce que là, tu parles d'un problème interne d'un parti, mais que tu ramènes sur la place publique. C'est ça qu'on dit. Sinon, personne ne peut te dire de ne pas parler, Zasso. Tu as le droit de parler. Parce que là où termine ta liberté, là, c'est là que commence celle des autres. D'accord, Zasso? J'ai joué la vidéo des choses de Kafana. Je viens de la jouer. C'est là où ta liberté s'arrête, là, c'est là que commence celle des autres. Mais là, ce n'est même pas une question de liberté. C'est une organisation interne d'un parti, de la candidature d'un candidat d'un parti politique. Parle. Un parti politique, c'est des débats d'idées. Au RDR, on a mené des débats d'idées. Mais les débats d'idées, c'était où tu les menais? Hein? Les débats d'idées du RDL, c'était où? Parce que nous, on était tous ici, hein? On était tous là. Est-ce que tu les menais sur la place publique comme ça, sur Internet?
les problèmes internes à ce parti-là, je te dis qu'ils ont leur statut et règlement intérieur. Si tu devrais les lire avant de venir parler, pour ne pas paraître, voilà, pour ne pas être en déphasage avec ce que les tests disent. Parce qu'après, tu risques d'être dans le faux, c'est pas bon. Voilà. Les délits communaux là, mais c'est des débats qui ont fait qu'aujourd'hui le RDR. Tu fais trop d'amalgame. Parce que les gens à un certain moment, ils n'ont pas accepté ce qui se passe au pays. Tu fais trop d'amalgame. C'est un petit groupe. Tu fais trop d'amalgame. C'est un petit groupe, ils se sont exprimés. Tu fais un mélange de genres. Tu fais un mélange de genres. Ils ont créé le RDR avec l'appui du S. Donc, quand vous faites des vidéos, moi, quand Zasso, je parle, écoutez-moi. On va t'écouter. Je ne sais pas si c'est peut-être embêté, je vais parler, vous allez me comprendre, mais je sais que vous ne comprenez pas. Moi, je comprends. Donc, quand je parle, soyez serein. Moi, je suis Un serein. parti politique, c'est la démocratie. Il faut instaurer la démocratie. Ok. La démocratie, c'est le débat d'idées. L'autre vient contre lui, l'autre vient dire qu'il n'est pas d'accord, l'autre vient dire qu'il est d'accord. Mais C'est tout ça qui fait la force des partis. je te répète, ça se fait en interne. Le parti politique, là, ils ont leurs instances. Ils sont organisés. Ils ont même un siège. Ils ont une permanence. Donc, ça se fait en interne. Il faut parler. Je viens d'Europe. Je ne suis plus de cette mentalité où on se lève un matin parce qu'on dit la masse. Mais même en Europe, Zasso, la discipline du parti, ça existe. Tu ne vas pas me dire que le Front National, quand ils ont leurs problèmes internes là, ils viennent exposer ça sur la place publique. On est tous en Europe ici. Il ne faut pas faire comme si toi, tu étais sur Mars et puis nous, on est ailleurs. Non, arrête ça, frère. Ça, alors automatiquement, tout le monde va suivre. Non. On connaît les réalités de nos états, les mentalités, les comportements. Aujourd'hui, notre combat, c'est d'ouvrir le débat. Le débat, il est ouvert. Mais il n'est pas, on n'a pas encore envoyé sur la place publique. De toute façon, le débat même n'est même pas encore à l'ordre du jour, c'est pas ouvert. Mais quand ce sera le moment, il sera ouvert. Parce qu'on va permettre aux personnes qui veulent postuler pour être président du parti de donner de déposer leur candidature. De quoi tu parles, Zasso? De quoi est-ce que tu parles? Moi, aujourd'hui, je suis là depuis hier, j'ai toujours ouvert le débat. Sur les places publiques, partout, les soutiens. C'est mauvais. C'est mauvais. C'est pas parce que tu l'as dit à Gbagbo que tu vas penser que dans toutes les organisations, ça se passe comme ça. Mais c'est parce que tu procèdes comme ça que les gens ne t'écoutent pas. Plus tu cries dehors, personne ne t'écoute. Plus tu cries dehors, tu cries sur Internet, personne ne t'écoute, Zasso. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Tu l'as fait avec Gbagbo, oui, mais on voit ce que ça produit. Maintenant, tu es avec un autre groupe, mais il faut regarder leur façon de fonctionner. Et puis, tu vas voir si tu t'adaptes, si tu peux. C'est pas parce que tu l'as fait avec Gbagbo que tu vas venir le faire. C'est pareil au PDCI. Moi, je n'ai jamais vu un cyberactiviste du PDCI venir crier à tue-tête sur Internet. Oui, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Pourtant, il y a plusieurs personnes au PDCI qui n'étaient pas d'accord pour la candidature de Bédier, mais je ne les ai jamais vus procéder comme tu fais. Donc, ce qui est valable avec Gbagbo n'est pas valable avec Bédier, ce n'est pas valable avec le président Ouattara. Chaque organisation politique a ses règles, ses statuts et règlements, son mode de fonctionnement. C'est ça que moi je te dis. Allez, parle. Je mets beaucoup d'eau dans mon verre. Mais il y a des sujets que je ne peux pas, on ne peut plus nous imposer. Personne. Je vais laisser cette vidéo partager là parce que je vais dire des choses. C'est vrai, ça va choquer les gens. Non, ça tu l'as déjà dit. Non, parle. Chers amis, les jeunes, on donne la parole à la jeunesse. Mais un parti, c'est de donner la parole aux autres. Vous ne pouvez pas fermer le débat dans le parti. Depuis combien d'années vous avez... Mais pourquoi tu voudrais que les gens envoient leur organisation privée sur la place publique? Est-ce qu'on a dit que c'était une association publique, de droit public? Ah, toi aussi, il faut te revoir un peu. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans le parti, ils ont peur, ils ne peuvent pas s'exprimer. Est-ce que vous savez combien de fois les gens m'appellent pour m'expliquer des problèmes du parti? Ok. Les gens qui t'appellent pour t'expliquer les problèmes du parti, là, ils devraient s'adresser au parti. Je répète. Vous qui vous adressez à Zasso, là, Zasso dit qu'il n'est pas un responsable du parti. Si vous avez un problème, là, le parti, là, il est là-bas, dans la rue Le Pic.
Vous y allez. Si vous ne voulez même pas qu'on vous voit là, vous faites un courrier, vous déposez au secrétariat là-bas. Parle, Zasso. Mais ce sont des hommes importants du parti qui m'appellent Zasso. Encore, si ce sont des hommes importants du parti qui t'appellent Zasso, tu dois te méfier. Ça veut dire que c'est des hommes importants du parti qui sont incapables de s'exprimer là-bas. On ne les brime pas puisque tu dis qu'ils sont importants. S'ils sont importants, ça veut dire que c'est des responsables du parti. Ça veut dire qu'ils t'induisent en erreur. Parce que s'ils sont si responsables et importants, ils sont capables de prendre leurs responsabilités en tant que responsables et importants, de s'exprimer d'égal à égal avec leurs camarades responsables du parti. Pourquoi c'est chez toi ils viennent? Mais tu ne comprends pas que tu es en train de faire le jeu d'un groupe de personnes qui est dans ce parti. Tu ne comprends pas qu'ils sont en train de t'utiliser contre leurs adversaires internes. Et que tu es en train de rentrer dans une bataille qui ne te concerne pas. Une bataille de leadership. Zasso, tu ne sais pas que ces gens-là sont en train de t'exposer. C'est-à-dire que tu es en train de... Ils ont peur des responsabilités. Ils ont peur de s'exprimer. Ils ne veulent pas qu'on les taxe pour mauvaises personnes. C'est-à-dire que tu fais les sales besognes pour eux. Et tu crois que c'est parce que tu es important. C'est parce qu'ils t'ont pris comme un zozo. Ils te prennent comme quelqu'un à qui ils peuvent donner des miettes et qui va venir crier toute leur rancœur. C'est-à-dire qu'ils te donnent des éléments de langage et toi, tu viens, tu parles pour eux. Et puis après, qui on juge? C'est toi, Zasso. C'est toi qu'on juge. Mais pourquoi tu ne vois pas que tu es en train de te laisser manipuler? Tu sais, Zasso, on nous écrit tous dans les inbox, hein. On nous écrit tous. Les gens viennent, ah, tel a fait ça. Ah, lui, il a fait ça. Ah, celui-là a fait ça. J'ai dit, bon, vous êtes de quel groupe? Ah, moi, je suis RADP de quelle région, telle région. J'ai dit, mais tu es un responsable hiérarchique, non? Mais il faut te référer à lui. Dans votre groupe là-bas, votre organisation locale là, il y a bien quelqu'un à qui tu peux te référer pour t'exprimer, non? Voilà ce que tu devras leur dire. Tu devras leur dire, vous, en tant qu'homme important du parti et responsable du parti, vous avez le droit, le devoir, l'obligation de dénoncer s'il y a des dysfonctionnements dans le parti. En tant que responsable et important, forcément, vous avez pion sur rue. On va vous écouter. Dans les instances du parti, tu n'as pas à faire d'Ibé, prête-moi ta parole. Tu n'as pas à prendre les problèmes des gens de venir en parler ici. Parle. Ça. Mais je suis obligé de venir vous parler. Tu n'es pas obligé. Parce que les gens fuient leurs responsabilités. Les gens sont lâches, les gens sont des poltrons. Donc du coup, ils te mettent devant et puis eux, ils sont derrière. Je suis sûr, au jour d'aujourd'hui, les gens qui viennent te parler, là, si on leur demande sur la place publique, comme toi tu es en train de le faire là, ils ne vont jamais parler comme toi tu parles là. Parce qu'ils n'ont pas envie de se salir. Et Zasso aujourd'hui, parce que c'est un groupe de personnes. Donc, dans le parti là, eux, ils t'utilisent contre un autre groupe de personnes. Et les gens dans le parti te verront d'une certaine façon, mais les gens à l'extérieur aussi vont te juger. Voilà dans quelle posture tu es. Et tu seras dans une situation de nini. C'est-à-dire, il y a des gens en interne qui veulent ta tête, et puis il y a des gens en externe qui vont encore dire, voilà un gars qui n'est pas digne de confiance. Il fait partie d'un groupe politique et c'est lui toujours qui vient se plaindre sur la toile. Tu devrais avoir de la mesure. Tu devrais avoir de la mesure dans tes propos et dans... Parce qu'on dit dans le ventre là, il y a le sang. Mais quand on vomit la merde. Zasso, je vais encore répéter ce même proverbe Bambara et Djoula qui dit que Niko qui dimi katme kotrikan kobisro katme kotrikan. Ceux qui ont leurs problèmes là-bas, qui veulent régler leurs problèmes en interne avec leurs camarades, qui veulent en découdre là, eux-mêmes là, ils ne sont pas prêts à aller au charbon comme toi tu es en train d'aller au charbon là. Mais tu as chargé ça. Ça veut dire que tu as mis ça sur ta tête et puis tu mélanges, tu fais un mélange de genres. Et puis tu viens sur la toile, tu donnes des coups ici, tu donnes des coups. Finalement, tout le monde te voit comme un belliqueux. Tout le monde te voit comme quelqu'un qui est tout en train de geindre. Ça veut dire que tu es en train de te plaindre. Tu te plains, tu te plains. Peut-être même si
tes plaintes étaient légitimes. On te voit comme un pleurnichard, un gars qui se plaint pour un 8 points, non, tu te plains. Ah, tu charges les problèmes des gens. Niko qui dimi kateme kotikikan. Kobi soro kateme kotikikan. C'est dans ça que tu es un Zazo. Ça veut dire que tu veux te faire plus royaliste que le roi lui-même. C'est dans ça que tu es là. Tu es mon frère, donc je te dis la vérité. Tu vas parler. Parce que c'est vous aujourd'hui là qui décidez autour du président Ouattara. Quand je vous parle là, ce sont des alertes que moi je vous envoie. Mais tu leur parles ou bien tu parles au président Ouattara. Parce que si tu veux bien faire là, c'est pas à eux que tu vas parler parce que tu estimes que c'est eux qui sont en faute. Donc tu es en train de leur parler sur la place publique pour que le président Ouattara entende ou bien, pour que l'opposition entende ou bien, pour que les ennemis du RHDP entendent ou bien, pour que toi-même là, les gens qui t'ont combattu hier aient de la compassion, qui disent oui, c'est ça qu'on t'avait dit hier, parce que je l'ai lu sur ta page, c'est ce qu'on t'avait dit hier, ceux-là ils sont pas bons, ceux-là il faut tout dire. Tu es en train de faire le jeu des gens qui sont même pas capables de prendre eux-mêmes leurs responsabilités. Tu es mon frère. Mieux, je te dis, c'est sur la place publique que tu envoyais, c'est sur la place publique qu'on va en parler. Si tu en avais parlé en privé, on aurait parlé en privé. Ça se fait attention. Parce que là, tu vas avoir le cul entre plusieurs chaises et finalement, tu n'auras pas de chaises pour t'asseoir. Fais attention à toi. Allez. Je vous envoie des alertes, je ne suis pas en guerre avec vous. Tu sais, moi je vous envoie des alertes. Les alertes là, tu peux envoyer lettre anonyme. Tu peux faire appeler des gens importants. Ça veut dire que tu regardes dans le dispositif. Un autre groupe est venu te dire quelque chose. Et tu trouves que c'est tellement important. Ça te dépasse. Et que toi, en tant que Zazo, tu ne peux pas porter ce poids, cette responsabilité-là. Mais tu sais que ça va mettre entaché le mandat du président Ouattara. Et que ça va mettre un discrédit sur sa gouvernance. Qu'est-ce que tu fais? Il y a des personnes référentes dans ce pays, dans ce gouvernement, dans ce groupe politique-là. Tu les approches. Et même si tu ne veux pas les approcher, tu fais courrier. Et puis tu mets, et puis tu déposes. Ils vont forcément lire. Ou bien tu demandes rendez-vous. C'est quand même toi, Zazo. Tu demandes rendez-vous. Et puis tu vas exposer les problèmes. Mais ce que tu fais là, tu es en train de faire palabre des gens qui ne vont pas t'assumer demain. Je parie, Neni 100. Je dis que Neni 100, où tu es là, ils t'ont déjà lâché. Niko qui dit, kateme kotikan. Kobisro kateme kotikan. Tu es en train de te mettre dans une affaire de personnes qui sont incapables d'assumer ce qu'eux-mêmes ils veulent faire. C'est toi qui es bêté. C'est toi qui es monsieur courage. C'est toi qui dis tout sur la place publique. Ce qu'on ne dit pas là. Moi, je n'ai pas peur. J'ai dit, c'est ça que tu es en train de faire. Affaire de gros cœur. C'est ça que tu es en train de faire. Il faut te méfier. Parle. On a envoyé ça à Gbagbo. Mais quand Gbagbo là, il y a eu un groupe de personnes autour de lui qui l'ont mis dans la merde d'après. C'est Gbagbo s'est retrouvé dans cette merde-là, mais c'est son entourage. Tu parles de Gbagbo et tu parles du président Ouattara. Les deux ont leur mode de fonctionnement. Tu comprends? Pour le moment, tu ne parles pas. Tu ne parles pas pour avertir le président Ouattara. Tu parles aux adversaires internes de l'autre groupe qui t'a envoyé. Simplement, ce n'est pas encore au niveau du président Ouattara. Parce que c'est au niveau du président Ouattara là. Le président, il a son chef de cabinet. Le président, il a son directeur de cabinet. Le président, tu peux même faire un courrier qui va aller là-bas. Même dans le parti là même, il y a des gens à qui tu peux parler. Tu es en train de faire palabre d'un groupe de personnes qui sont là-bas au RHDP et qui te montrent des couilles mal, qui ne sont pas responsables, qui ne peuvent pas assumer leurs aigreurs, qui ne peuvent pas assumer et qui t'envoient, qui te poussent devant. Et toi, tu sors, tu dégaines. Tu vas prendre les pots cassés. Je te dis, mon frère, quand tu arrives dans un village et que les gens, ils ont un certain comportement, ils ont une façon de se tenir, tu regardes leurs pas, tu regardes comment ils marchent, tu en prends de la graine. Tu ne peux pas être plus royaliste que le roi. Tu dois avoir de la mesure dans tes propos. Je te le dis. Continue. C'était comme au fond.
C'était beaucoup ça, bêtés, et choses comme on appelle village de Yati. Ils avaient formé des blocs. Quand on a parlé, s'ils écoutaient les gens. Mais nous, notre travail, c'est de vous parler. Moi, je n'occupe pas une fonction. Hein. Non, 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 non. Ton travail, quand tu es venu là, ce n'était pas pour parler aux gens du RDA. Tu es venu, c'est toi-même qui nous as dit, tu es venu pour défendre le président Ouattara parce qu'il était attaqué par ses adversaires. Tu es venu pour communiquer et tu es venu de toi-même. Personne t'a coopté. Personne t'a embauché. Personne n'a dit à personne, viens, tu as fait vidéo pour tel. C'est toi-même qui te donne cette fonction, cette responsabilité. Zasso, si tu vois qu'aujourd'hui, ça pèse, si tu vois qu'aujourd'hui, tu ne peux pas, si tu vois que tu es essoufflé, si tu vois que ce n'est plus possible, mon frère, moi je pense que jeter l'éponge doucement est mieux. Faut pas te faire des ennemis partout. Tu t'en as déjà fait assez dans l'opposition. Tu vas venir encore au RADP, tu vas te faire des ennemis. Moi, je ne te veux pas de mal, hein. Donc, je te dis la vérité. Ici où je suis là, il ne me porte pas bien, mais je suis obligé de venir m'asseoir. Si tu veux là, il faut me clasher. C'est que je suis en train de te dire là, c'est ce que j'avais dit à Johnny Pacheco. Heureusement, il s'est ressaisi. Quand il y a eu l'affaire de Diaby Lassine là, je suis sorti. Je lui ai dit, petit, ce que tu es en train de faire là, c'est mauvais. Si Diaby, il y a un problème au sein du parti là, tu n'as pas en sorti pour venir faire ce genre de communication. Johnny s'est ressaisi. C'est la même chose que je sors pour te dire. Vous avez tendance à prendre parole des gens pour charger sur votre... Je ne sais même pas ce que vous avez mangé. C'est vous, vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Vous êtes chaud, on ne peut pas vous attraper. Zasso, je te préviens. Et si ta soeur, si tu m'as clashé là, on va aller jusqu'au retour de Jésus à ce clash. Mais quelqu'un qui t'aime là, c'est lui qui te prévient. Il faut ce que tu es dedans là, d'après les Ivoiriens, ce que tu es dedans là, il faut sortir de là. Tu es venu faire communication du président Ouattara. Fais ta communication. Défends ton président Ouattara jusqu'à ce que un jour, le président Ouattara lui-même, il se rende compte que oui, mon petit l'a vraiment défendu. Fais attention. Mais non, tu viens de dire que toi, tu es au RDA, tu es au RHDP. Maintenant, tu n'es plus dedans. Parle. Je vous avais dit qu'on a toujours accepté. Mais aujourd'hui, il faut qu'aussi on vous dise non, qu'on n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a dit que toi, tu ne peux pas accepter? Qu'est-ce qui dérange le fait que tu fasses des vidéos? Qu'est-ce qui t'empêche de faire des vidéos? Que le président Ouattara soit candidat ou qu'il ne soit pas candidat, en quoi est-ce que ça dérange tes vidéos que tu fais là? Parce que toi, tu es venu pour défendre son programme et tu es venu pour le défendre jusqu'en 2025 au moins. Mais la sagesse aurait voulu qu'au moins tu te gardes de juger, de porter des jugements jusqu'en 2025. Et même si, et moi je te le dis Zasso, moi Rachel Rassoula, je défends le président Ouattara, je défends son programme de gouvernement parce que j'estime que c'est le meilleur qui nous a été proposé en 2020. Et donc, je suis venu le défendre là. On ne m'a pas envoyé. On ne m'a même pas appelé. Je n'ai même pas contracté avec quelqu'un. Donc, si personne ne me fait attention à moi, je ne vais pas m'en prendre à quelqu'un parce que je ne suis pas embauché. C'est de la même façon, je me lève, je fais les vidéos quand je veux, quand j'en ai envie. Parce que je n'ai pas contracté avec quelqu'un. Maintenant, le président, je te dis mon cas, hein, le président que moi je dis et défend là, je te dis, moi dans quelle posture je suis, peut-être mon frère. Le président que moi je défends là, j'ai dit je défends le président Ouattara pour son projet de société et son programme de gouvernement. Le projet qu'il nous a présenté là, je pense que c'est un bon projet pour la Côte d'Ivoire et qu'il faut que toutes les régions en bénéficient. Oui, le développement c'est bien pour nous tous. Donc je l'accompagne. Moi, j'ai décidé d'accompagner le président Ouattara jusqu'à ce qu'il dise, ouais, je jette l'éponge. Mais ce n'est pas de mon ressort de lui dire, il ne se présente pas, faut pas te présenter. Ça, c'est pas mon rôle. Mon rôle, s'il dit il est là, je le défends jusqu'au retour de Jésus. Ben, c'est ça que j'ai choisi. Moi, je ne suis pas quelqu'un de versatile. Faut pas être versatile. Non, faut être droit dans tes bottes. Il faut être focus sur ce que tu es en train de faire. Moi, si le président dit il est là, je suis là à lui.
Si le président dit, je ne suis plus là, et que oui, c'est lui là que j'ai désigné, mais si c'est un mouton, moi, Rachel Crasso, puisque lui là va venir continuer la politique du président Ouattara, je suis derrière lui. Il y a moyen là-bas. Mais je ne sais pas dans quoi tu es. Je ne sais pas dans quoi tu es. Si le président, si tu vois qu'il y a un problème là, il y a un problème. Moi, ce qui me fait mal, je ne veux pas que les gens t'utilisent pour venir faire des palabres qui ne sont pas pour toi. Tu es venu défendre Ouattara. Défends ton Ouattara. Et puis, prends ton mal en patience. Mais qu'est-ce qu'il y a? Parle. Tu n'es pas là pour faire l'éducation des personnes âgées. Façon. Tu n'es pas là pour refaire l'éducation des gens au RHDP ni au RDR. Tu as décidé de défendre le président Ouattara. Tu le défends. Tu sais, dans ce groupe-là, on a tous des gens avec qui on a des affinités ou on n'a pas d'affinité. Moi, je défends le président Ouattara. Tu défends le président. À un moment donné, je t'ai vu avec plusieurs personnalités. Ça allait bien. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi aujourd'hui tu deviennes comme ça? On a tous des personnes avec qui on a des affinités. Mais ceux avec qui on n'a pas des affinités, c'est pas parce qu'on est des ennemis. On n'a pas d'affinité, c'est tout. Mais moi, ça ne m'empêche pas de... C'est des gens, quand je les vois, bonjour, bonjour, c'est Rachel Crasso, oui, bonjour, ça va, mais basta. Mais j'ai des gens avec qui j'ai vraiment des affinités, on est vraiment étroitement liés. Quand j'ai des problèmes, qui réagissent. Tu comprends, Zasso? Mais pour moi, ce n'est pas le président Ouattara qui va venir faire. Mais dans ce groupe, tu as bien des gens avec qui tu t'entends. Mais la vie, c'est comme ça. Tu peux t'entendre. On ne peut pas faire l'unanimité partout. Il y a des gens qui vont te voir et puis pour rien, ils te détestent. Ils t'aiment pas, ils t'aiment pas. Tu comprends? Mais tu ne vas pas en faire des tonnes. Zasso, moi, je défends le président Ouattara. D'abord, j'ai décidé de le défendre moi-même par rapport à son programme. Et puis, au-delà de ça, moi, j'étais dans les codes. Moi, j'étais persécuté. Moi, j'étais acculé. J'étais malmené. La personne qui m'a dit, allez la chercher là. En mémoire de cette personne, il y a des choses que je ne vais pas me permettre. La personne n'est pas là aujourd'hui pour que j'aille me plaindre, pour dire, ah, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Donc, je prie et puis je dis, si Ahmed était là, est-ce que moi, Rachel Crasso, il était en train de faire direct? Non. Si il n'était pas parti me chercher pour faire quoi que ce soit, hein. Il est juste allé me chercher parce qu'il dit j'étais dans les difficultés, j'étais acculé, j'étais persécuté, j'étais malmené. Il n'a pas pensé à elle est ceci, elle est la soeur de telle. Non, non, non. Parce que seulement il me connaissait, il allait me chercher. Il m'a fait chercher, je suis venu. Je lui dois ça jusqu'au retour de Jésus. Voilà moi, c'est ça que je fais. Maintenant, les gens qui m'aiment pas, au RADP, on a donné tel à tel, on a donné ci à tel. Moi, je ne regarde pas ça. Je regarde la raison pour laquelle je suis là. Et la raison pour laquelle je suis là. Je pense que c'est pour la même raison que tu es là. Le monsieur, il est mort, il nous a laissé dans une situation où on est orphelin. Voilà. Mais on s'accroche au président Ouattara, on le défend parce qu'on pense à s'il était là, il ne nous aurait jamais laissé. Alors, reste digne, Zasso. Reste digne. Reste droit dans tes bottes. Arrête ce que tu fais là. Arrête de servir de porte-voix à des gens qui veulent déverser leur frustration sur leurs camarades de parti et qu'ils ne peuvent pas leur dire ce qu'ils ne peuvent pas leur dire. C'est toi qui vas le dire. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, frère. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je ne le ferai jamais. Moi, je ne vais jamais venir sur la place publique. Quelqu'un ne va jamais m'utiliser pour que je vienne dénigrer un autre gars du RHDP pour lui ou contre lui. Ce n'est pas mon rôle, ça. Mon rôle, c'est de soutenir le président Ouattara jusqu'à ce qu'il dise « Ouais, je suis fatigué, je m'en vais ». Maintenant qu'il est candidat, il n'est pas candidat. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas de mon ressort. Ce n'est pas ma responsabilité. Ma responsabilité, c'est d'être à mon poste. Quand la Côte d'Ivoire est attaquée, quand le président Ouattara est attaqué, c'est ma responsabilité. Tu comprends, Zasso? Je suis ta soeur et puis je te parle. Ne donne pas du grain à moudre à ceux qui veulent t'écraser. Et ne va pas faire les palabres qui ne sont pas les tiens.
Celui qui est responsable et qui est puissant et qui est fort, il n'a qu'à se dresser contre son adversaire interne. Ils n'ont qu'à régler leurs problèmes. Toi, tu sors de là. Je te le dis. Sinon, tu vas y rester. Parle. Chers amis, je m'adresse aux tribalistes, aux xénophobes et à ces hypocrites du RHD. Ok. Les tribalistes, les xénophobes, les hypocrites du RHDP là. Il y en a tribalistes, xénophobes, hypocrites au PPACI. Xénophobes, hypocrites, tribalistes au PDCI. Au PDCI, on dit ouais, il y a un clan baoulé. Et puis le clan baoulé là, c'est autour de lui que les autres se grèvent. Ça, on a dit ça là-bas. Au PPACI, on dit ouais, c'est que des BT. Eux là, si c'est pas la BT, machin. Maintenant, c'est au RHDP maintenant, tu parles des tribalistes, terroristes et xénophobes. Zasso. Tu vas toujours trouver ça dans tous les groupes politiques. Tu vas trouver ça dans tous les groupes politiques. Mais quelle est la raison première pour laquelle tu dis que tu défends le président Ouattara? Il faut revenir à cette raison-là. Et puis tu n'auras pas de problème. Tu n'as pas d'oreille, tu n'as pas d'yeux, tu ne parles pas. Tu parles juste ce pourquoi tu es venu, tu fais ça. Et les choses vont se disposer. Tu comprends? Reste digne. Parce que ce que tu fais là, ça me fait de la peine. Quand je t'entends crier comme ça, tu as les nerfs à vif, tu es énervé, tu donnes les coups partout. Non, 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 frère, reste zen. Reste zen. Reste digne. Reste dans ta zone de confort. Fais ce que tu sais faire le mieux. Fais tes communications. Il y aura toujours une personne qui dira « Ah, moi j'aime beaucoup les communications des assos. Ah, moi j'aime beaucoup sa façon de procéder. Ah, j'aime beaucoup comment tu défends la Côte d'Ivoire. Ah, j'aime beaucoup comment tu défends le président Ouattara. » Parce que peut-être que le président Ouattara, tu ne le verras pas. Mais il y a des gens qui seront en odeur de sainteté avec toi, avec qui tu auras beaucoup d'affinité parce que tu défends le président Ouattara. C'est ça. Zasso, il faut pas te faire du mal, tu vas te blesser. Voilà. Et je vais faire des révélations ce matin. Fais. Suivez-moi bien. Et cette vidéo, envoyez ça. Mais c'est quoi le but? Je vais leur dire la vérité ce matin. Tu vas leur dire la vérité, c'est quoi le but? Je suis venu de moi-même et je me suis assumé. Quand je venais là. Mais voilà! Voilà que tu le dis. Tu es venu de toi-même, ouais, on t'a pas appelé, on t'a pas... Toi-même, tu es venu de toi. Moi-même, là, même là. Je suis un pur produit du RDR. Et puis après, je suis allé me vadrouiller partout. Je suis allé vadrouiller partout. On allait me tirer. On dit, toi là, viens ici. C'est ici ta maison. Je suis venu ici assise par terre. Est-ce que je parle? Quand il y a le temps, je viens et fais mes vidéos. Quand il n'y a pas le temps, je ne fais pas vidéo, je fais post. Moi, je fais juste ça. Je ne veux pas me prendre la tête avec quelqu'un, Zasso. Parce que je ne veux pas que quelqu'un m'utilise pour faire son palabre. Moi, je n'aime pas ça. Mais de toute façon, moi, je me crois trop intelligente pour que quelqu'un m'utilise pour venir faire son palabre. Je ne peux pas. À moins que ce soit toi-même ton palabre que tu fasses. C'est pas l'argent m'a donné. Donc, votre histoire de la fin, il est écrit. Elle est écrit pour quoi? De quoi? Oui, mais si tu sais que tout ça, tu ne te reconnais pas dedans, mais tu ne te prends pas la tête. Hé, Zasso, moi, combien de fois on m'a dit ici, oh, elle est au restaurant, oh, elle a faim, oh, quand le restaurant va fermer, oh, quand ceci va fermer. Mais est-ce que moi ça m'est égal? Ça m'est égal. Zasso, j'en ai rien à foutre. Je te le dis. Parle, Zasso. On va être écrit par quoi? Le combat commun, c'est pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Mais voilà, la Côte d'Ivoire, c'est ton pays. Le combat, c'est pour ton pays. Moi, je t'inviterai, comme tu es des Gagnois, il faut faire un repli stratégique. Parce que ce que le président Ouattara même attend des gens, c'est qu'on aille sur le terrain. On ne va pas vieillir dans la vidéo là. Il faut passer à un autre level, un autre cap. Tu as assez fait des vidéos. On a assez fait des vidéos. Maintenant, c'est ce que le président Ouattara attend de chacun de nous, c'est qu'on implante le parti dans nos régions. Parce que ce sont les enfants des régions qui vont être les porte-voix de leurs parents. Parce que on va pas, ça dit, je prends un exemple. On est à Gagnoa sous-préfecture. Il n'y a pas de RHDP là-bas, par exemple. Je dis entre griffins. S'il n'y a pas de responsables RHDP autochtones, originaires de la région, pour remonter les problèmes, pour remonter les besoins de nos parents, on va pas, voilà, on a servi à rien du tout. Moi, je sais que petit à petit, il faut qu'on puisse tirer le RADP dans nos régions
pour l'implanter, pour que le parti vive dans nos régions. C'est comme ça que nous aussi, on peut remonter les problèmes de nos parents. Voilà les besoins, les projets, dans les collectivités, Voilà, Zasso, ça par exemple, tu peux faire. Si tu es fatigué. Mais fais des palabres ici, fais palabres ici, venez là, fais ça, et puis ils sont méchants, et puis ils sont... Moi, que quelqu'un soit tribaliste, ça m'est égal. Parce que moi, je suis quelqu'un, je reste dans ma zone, ma family zone. Mon premier cercle, c'est ma family zone, c'est-à-dire ma famille. Mon deuxième cercle, c'est ma zone de confort. Dans ma zone de confort où je peux avoir tout ce que je veux, selon mes moyens, selon voilà, mes moyens, mon mode de vie, donc ma zone de confort. Après ma zone de confort, j'ai ma friend zone, c'est-à-dire mes amis, ma friend zone. Donc il y a ma family zone, ma zone de confort. Et puis, il y a ma family zone, ma zone de confort. Et, et puis, j'ai ma friend zone, donc mes amis. Et puis, après mes amis, j'ai ma fan base, c'est-à-dire mes fans, mes followers. Mais voilà comment j'ai organisé ma vie, Zasso. Par exemple, mon premier cercle, c'est moi, mon mari, mes enfants, ma famille à moi. Ma famille. La deuxième zone, c'est quoi? Ma zone de confort. Là où je me sens bien. Là où je fais tout ce que je veux, comme je veux, avec qui je veux, sans tabou. Vraiment, je vis ma vie. J'organise mon bonheur, je vis ma life. Et puis ma troisième zone, c'est ma friend zone. Mes amis à moi. Mes amis, mes intimes, les gens à qui je fais vraiment confiance. Les gens, ça peut être des followers, tout ça. Et puis après, j'ai ma fan base, mes followers. Non. J'ai ma fan base. Parmi mes followers, j'ai vraiment ma fan base. Et puis après, j'ai mes followers. Organise-toi. Organise-toi. Crée ton bonheur. Crée ton bonheur. Ne faut pas attendre que les gens fassent ton bonheur à toi, Zasso. Parce que si quelqu'un doit faire ton bonheur, tu es assujetti aux humeurs des gens. Non. Si quelqu'un te fait un don, tu prends. Si quelqu'un te fait pas un don, tu te contentes de ce que tu as, frère. Et reste digne. Reste dans tes bottes. Allez. Non, je vais te écrire pourquoi. Oui. Ce que je dénonce en vous, c'est votre haine. Écoute. Il y a des gens, tu ne peux pas les changer. Tu ne peux pas refaire l'éducation des gens sur Internet. C'est pas possible. Tu ne peux pas venir ici et puis tu vas dire que toi, tu vas dénoncer et puis l'attitude des gens. Il y a des gens... Moi, il y a un gars qui est venu sur mon mur la dernière fois. Il a juste écrit, cette femme, je la déteste. Mais un gars comme ça, tu vas te mettre à expliquer. Il va changer en commun. Il ne peut pas changer. Il ne te connaît pas. Il t'a jamais vu ni d'Adam ni d'Ève. Il te trouve sur une plateforme, un réseau social, il écrit, cette femme, je la déteste. Mais celui qui me déteste, c'est celui qui souffre. Parce que moi, j'enjoy ma life. J'aime ma vie. C'est vrai que je fais tout pour aimer ma vie. J'aime ma personne. J'ai une haute estime de ma personne. Personne ne peut m'assujettir, personne ne peut m'utiliser pour faire ce que lui, elle a envie de faire. Comme ce que toi tu fais là. Oui, il y a des gens qui sont venus me voir et puis ils disent, ah bon, c'est moi, je vais faire ton palabre. Alors que toi-même, tu es à Bigan, moi je suis en Suisse, je suis en France. Toi-même, le parti là est à côté de toi. Tu ne peux pas partir parler là-bas. Non mais attends, sérieux. Sérieux, Zasso, allez. C'est-à-dire la xénophobie, le tribalisme. Non. Vous êtes tellement sérieux, vous avez pris comme poudre. Mais Zasso, c'est pas normal. Tu étais de l'autre côté, ça tu l'as dit. Tu viens de l'autre côté, tu viens au RDP. Ça veut dire que tout le monde est tribaliste, tout le monde est xénophobe. Donc, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Donc pourquoi tu as changé les camps? Zasso, ça tu dis pas. Moi, je ne sais pas. Si quelqu'un est tribaliste, c'est vraiment pour lui. Quelqu'un est xénophobe, c'est vraiment pour lui. Je le calcule pas. J'en ai rien à foutre. Allez, parle. Vous avez certaines haines contre les enfants. Je sais pas. Zasso, il ne faut pas te victimiser. Personne ne te déteste, personne ne te hait. Non, je ne crois pas. Et si c'était le cas, pourquoi ça doit t'affecter? Tu t'organises de façon à ce que ça n'impacte pas sur ta vie, frère.
Il faut que tu travailles ton mindset. Il faut que tu travailles ton moi. Il faut que tu travailles... Non, mais franchement, Zasso, viens prendre des couches, moi. Pourquoi vous avez tant de haine contre ma personne? Quand vous apprenez, ça dit nous qui sommes des autres groupes ethniques, surtout nous les BT. Ah non, là, Zasso, je t'arrête. Alors là, Zasso, je vais t'arrêter tout de suite. Parce que là, tu commences à déborder, c'est pas bon. Surtout nous les BT. Je vais te faire l'historique du RDR. Zasso. C'est ça que j'arrivais à ça. Est-ce que tu connais ceux qui ont créé le RDR? Parce que parlons peu, parlons bien. Zasso, je ne suis pas d'accord avec quand tu dis surtout nous les BT. Non, c'est pas bon, frère. Je ne viens pas pour justifier le fait que tu parles des BT, mais c'est un langage que tu as dénoncé quand tu étais de l'autre côté. Oui, les Djoula, oui. Quand tu as dit que les FPPACI là, ils sont tribalistes, ils sont ceci, tu te retrouves au RHDP encore tout là, oui, vous êtes tribalistes, vous n'aimez pas les BT, tu as dit les PPACI, eux, j'aime pas les Djoula. Non, mais frère, quand tu vas te retrouver au PDCI, tu diras que le PDCI là, qui n'aime pas les Djoula et les BT. Frère, fais attention pour la cohésion sociale, fais attention. Non, tu es quand même, tu as une communauté, enfin, tu n'as pas une communauté, tu as des fans, tu as des followers. Et dans ces followers, je ne crois pas qu'il y ait que des BT. Fais attention à ce que tu dis. Tu pourrais t'en prendre plein la vue. Parce que dans tes followers, j'ai vu que tu as près de 200 000 personnes. Je ne crois pas que tu aies que des BT. Je ne crois pas qu'il y ait que des BT qui t'aiment. Sur cette toile, tu as été beaucoup malmêlé par les BT plus que ceux dont tu parles, que tu traites aujourd'hui des xénophobes. C'est-à-dire que dans tous les groupes, on peut avoir ça. Donc, ce n'est pas spécifique. Ce n'est pas parce que quelques individus, voilà, manifestent leur hostilité envers ta personne que tu vas généraliser tout le monde. Ça se fait attention. Hein. Tu as eu de belles aventures avec les gens du RHDP, moi je t'ai vu. Hein. En ce moment, ils étaient bien. Hein. Mais même fais attention, frère. Ah bon, je vais t'expliquer l'historique du RDR. Allez, je mets ici. Création du RDR. Non, non, non. Parce que ce que tu dis, c'est pas vrai. Du RDR. Les gars, le direct, Aïka Pompé, on arrête ou bien si c'est long, on arrête. Si vous me dites, si c'est long, moi je vais arrêter. D'accord? Vous me dites si c'est long, j'arrête. On arrête? Dites-moi. Vous ne manifestez pas? Dites oui ou non si on arrête. D'accord? Écris. Attends. Non, on n'arrête pas. On continue. D'accord. Ok. Moi, je vais vous dire. Les gens se méprennent beaucoup. Hein. Le RDR, le Rassemblement des Républicains, qui se réclame des idéaux de l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara, est issu d'une scission du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Écoutez très bien. L'ancien parti unique, sa création, le RDA a été créé le 27 septembre 1994. Donc devant nous, hein, parce que nous, on était là. Voilà. Et qui sont ceux qui ont créé le RDA? Zasso, à la création du RDA. Tu vois? Les membres fondateurs du RDA. Attends, je vais te dire ça parce que faut pas croire que le RDA, parce qu'il est devenu RHDP, je mets membres fondateurs du RDA. C'est important parce que les membres fondateurs du RDR, c'est très important. Les gars, les fondateurs. Les gars, je pas tous les noms, mais ce ne sont pas les nordistes seuls qui ont créé le RDR. Il n'y avait que 3 nordistes. Et les 3 nordistes là, sur 8 personnes qui ont créé le RDR,
Il n'y avait que 3 nordistes. Et les 3 nordistes, je crois qu'il y avait 2 Sénoufo et un Djoula. Un truc comme ça. Hein, les gars? Hein, Zasso? Donc, tu ne peux pas venir nous dire ici que ces gens-là sont tribalistes. Le RDN n'a pas... C'est Jenny Kobena, oui, mais il y a 7 autres personnes. C'est ça que j'étais en train de voir. 7 autres personnes. Attends, je vais sur Wikipédia. Oh, non, non. Je vais sur... Mais faites les recherches. Faites les recherches, il y a 7 personnes. 8 personnes. La dernière fois, j'avais tous leurs noms ici. Je vais. Donc, les gars, allez sur Google, vous allez voir. Ouais, Koti Diabaté. Ouais, le RDR a été créé par Jenny Kobena, c'est pas un gars du Nord. Il y avait des BT, il y avait des Wobé, il y avait des Sénoufo, il y avait peut-être 1 ou 2 Djoula. Voilà. Donc, c'est un parti du Nord. Non, 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 non. C'est au cours du fonctionnement du RDR. Un parti politique, ça se finance, ça se subventionne. Et il se trouvait que peut-être c'était les nordistes qui banquaient plus. Oui, quand le président Ouattara est venu, c'est les nordistes qui ont plus donné l'argent. Mais à la base, c'était pas un parti du Djoula. Non, 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 non. Et c'est toujours pas un parti de Djoula. Non, le RDR, c'était un parti de tout le monde. Il y avait toute la Côte d'Ivoire dedans. Il y avait des BT, il y avait des Djoula, il y avait des Sénoufo, il y avait des... Voilà, tout le monde. Donc tu ne peux pas venir nous dire ici que les gens... Moi, aucun gars du peut-être RHDP, mais même RHDP là, c'est un mélange de PDCI de plusieurs partis politiques. Donc quelqu'un peut me dire ici que lui, il est propriétaire du... Je revendique aussi la propriété. Parce que c'est vrai que moi, je n'ai pas milité. Nous, on n'a pas milité dans le parti. Mais de toute façon, le parti n'était même pas créé. Quand nous, on a commencé en 1990, quand le Premier ministre Alassane Ouattara était Premier ministre, en 1990, le parti n'était même pas là. On a été là jusqu'après le Patriote a été fermé en 1994. C'est là qu'ils ont créé le RDR. Après, on s'est tous dispersés. Chacun est parti de son côté. Et quand le Premier ministre Alassane Ouattara devait rentrer de France pour se présenter aux élections de, je sais pas, 2000, le Premier ministre Ahmed nous a rappelé pour reconstituer l'équipe. Non, non, c'était pas un parti, c'est pas un parti de Djoula, mais reconnaissons que c'est eux qui banquent, c'est eux qui ont financé la majorité. Oui, ils ont financé. Donc, alors, le PA là, c'est comme ça. Donc, vous assauts. Non, 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 non. Moi, je suis BT. Si je me suis un temps soit peu retrouvé en train d'avoir de la compassion pour Gbagbo, c'est par rapport à ma soeur. Mais moi, je suis un pur produit de ce groupe-là. Hein. Moi, j'ai quitté l'école de photo, j'ai fait mon stage à Fraternité Matin. D'ailleurs, je fais un coucou à tous les gens de Fratmat. J'étais là-bas la dernière fois. De Fratmat, moi, je travaillais. Nous, on allait au charbon. Hein. Moi, je n'ai pas milité parce que le parti n'existait pas encore. Mais ce n'était pas une question de Djoula, ceci. Non, il y avait plein de groupes ethniques. Je suis BT, je suis multiséculaire. Je suis de Gagnon sous-préfecture. Mais j'ai été avec eux. Et au journal, il y avait des Baoulés, il y avait des Agnis, il y avait des BT, il y avait tout le monde. Il y avait des Djoula, il y avait des Sénoufo. Il y avait toute la Côte d'Ivoire réunie. Non, il ne faut pas dire que non, 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 je ne me reconnais pas dans ça. Non, 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 Zasso, ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu as des problèmes avec des gens, tu règles ça avec eux. Ça, c'est des problèmes internes comme il en existe dans tous les partis politiques. Les êtres humains, là où ils sont, il y a toujours des couacs. C'est comme ça. Parce qu'il y a des humeurs, on a des caractères différents, on est éduqués différemment. Mais pas venir faire un amalgame, un mélange de gens. Non, non, non. Moi, tu es mon frère. Je vois que tu tout pas en vrille là-bas. On est en train de te perdre. Donc, je te rattrape. Mais là, ton histoire de, ouais, qu'on est bêté, moi, sinon, si tu veux dire ça, là, je connais des gens de l'Ouest ici, quand les ombrottes m'insultaient, là, nous sommes tous de l'Ouest. Quand les ombrottes insultaient ma mère, là, qui n'ont pas hésité, Gouza n'a pas hésité à les se mettre à eux. Voilà. Et j'ai dû lui rappeler qu'elle n'était pas dans ma ligne de mire. Mais si elle veut être mon adversaire, ce sera un dommage collatéral. Voilà.
C'est pas une histoire de bêter. Voilà. Vous avez une certaine haine. Et dans vos messages que vous envoyez, qu'on lit, nous on rit. Tu ris avec qui? Tu ris avec qui? Tu ris avec qui? Ou bien tu ris? Non, moi je suis d'accord que tu te plaignes. Je suis d'accord que tu donnes tes coups de gueule. Je suis d'accord que tu fais des appels de phare. Je suis d'accord que tu dénonces. Mais là où tu es en train de bifurquer là, c'est dangereux à sous. Hein. Allez. Mais les bêtés ne vous ont rien fait. Non, Ils ne vous ont rien fait. Bété n'a jamais rien fait à quelqu'un. Bété, le Bété, il les cache. Il dit ce qu'il pense et voilà, ça lui crée des problèmes. Quand il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. C'est même ça qui te fatigue. Sauf que toi, tu ne dis pas, tu ne manifestes pas ton désaccord dans un cadre bien précis. C'est un peu éparpillé. C'est comme si tu es en train d'alerter toute l'opinion alors que ce n'est pas un problème de tout le monde. Voilà. Et ça te crée des problèmes. Tu sais très bien où tu peux aller te plaindre, mais tu as décidé de venir sur la place publique. Et ça, c'est pas bon, Zasso. Voilà. Sinon, tu as bien le droit de te plaindre, de donner tes coups de gueule. Il n'y a pas de souci. Mais c'est là où tu donnes tes coups de gueule là. Et c'est à vouloir prendre les problèmes des gens pour te les approprier là. C'est ça qui est un peu dérangeant. Voilà. Sinon, si tu vas poser les problèmes clairement à qui de droit, mais il n'y a pas de souci. En interne. Mais il n'y a pas de souci. Mais toi, tu vas te lever, puis tu vas venir sur la toile, et puis tu vas parler. Non, un peu de discipline. Il y a la discipline d'un groupe. La discipline du parti, il faut respecter ça. Voilà. Participer à la création du MD. Bien sûr. Mais les BT sont autour du président Ouattara. Bien sûr. Mais vous, le BT groupe là, c'est voilà compliqué. Pourquoi? Bon, tu t'adresses au petit groupe et tu fais un amalgame. Pas fait ça du tout. Pas d'accord avec toi. Allez. Mais moi, je ne vais pas me laisser distraire par vous. Tout à fait. C'est pas vous qui avez mis le président Ouattara au pouvoir. Je suis désolé. C'est les Ivoiriens. Ce sont les Ivoiriens qui l'ont mis au pouvoir. C'est pour ça que nous le soutenons. C'est pour ça que moi, Rachel Krassou, je vais le soutenir jusqu'à ce qu'ils disent, aujourd'hui là, je suis parti. Et que voilà celui qui me remplace. Maintenant, s'il dit qu'il est assis, moi-même je suis assise par terre. Je mets ma natte et mon banc, tout ça. Et puis elle le soutient. Monsieur le Président, moi je m'en fous. Si vous êtes candidat ou vous n'êtes pas candidat, celui que vous choisissez, je suis derrière lui. Si vous êtes là, je suis avec vous. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas mon rôle de désigner qui va être le candidat. Non, 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 non. Le jour que je vais avoir pion sur rue, c'est-à-dire que j'ai intégré le RHDP, ma carte de membre, j'ai un comité de base, je suis à un poste de responsabilité. Si je veux m'exprimer, je m'exprimerai au sein du parti. Zasso, là, on va t'écouter. Tu n'as pas des choses, comité de base. Tu n'as pas carte de membre. Tu n'es pas membre d'un comité de base. Tu n'es pas membre d'une section. Tu viens, tu es sympathisant du président Ouattara. Parce que les problèmes internes du RHDP ne te regardent pas. Tu es juste un sympathisant qui communique pour le président Ouattara parce que tu es venu délibérément de toi-même. On ne t'a jamais contracté ni coopté. Donc, à ce titre-là, si tu veux avoir droit à la parole pour que tu sois audible, il faut déjà commencer à intégrer une section. Quand tu es dans une section, voilà, tu es membre avec une carte de membre du RHDP. Dans ta section, tu parleras des problèmes du parti dans ta section et tu seras audible. Mais sinon, jusqu'à preuve du contraire, tu vas toujours crier et les gens, ils vont te regarder de loin. D'accord? Je te dis, c'est un conseil. 32% là, moi, j'ai participé. Si c'est pas qu'on vit, à mon temps, on vit, le président Ouattara vit. Samadouko et autres, ils sont même assis. Mais au cours d'une élection, il y a des gens qui votent un candidat parce qu'ils sont séduits par son programme. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont membres de son parti. Voilà, ce sont les électeurs flottants. C'est-à-dire les gens, ils ne sont pas dans un parti politique. Ils ne sont dans aucun groupe politique. Mais il y a des indécis même. Il y a des gens qui se décident au dernier moment. Ils disent non, moi je vais me décider quand il y aura le débat contradictoire. Comme quand il y a eu le débat entre le président Ouattara et puis Gbagbo. Voilà.
Et puis, comme Gbagbo il avait dit à l'opinion que lui, il va venir donner les preuves que le président Ouattara, c'est le père de la rébellion. Donc, il y a des gens qui attendaient ça avant d'aller voter. Et ces gens, ces indécis-là, après le débat, ils sont allés voter le président Ouattara parce qu'ils estiment que Gbagbo n'a pas donné les preuves et qu'il a perdu la battle du débat. Il n'a pas argumenté, il n'a pas été à la hauteur. Voilà. Et ces indécis-là, ils ont basculé chez le président Ouattara. Donc, tu peux voter quelqu'un, sur un coup, il y a quelque chose, un déclic, il y a quelque chose, tu ne le connais pas. Mais au cours de quelque chose, il te séduit. C'est pour ça que les candidats vont séduire les électeurs. Donc, tu as dû voter le président Ouattara dans les 32% parce que, hein, Zasso, parce que il t'a séduit à un moment donné, parce que je me rappelle que tu as fait volte-face. Voilà, parce que tu as été séduit par l'homme. Oui, tu as été séduit quand l'homme, voilà, il allait faire le débat, et puis il a laminé, il a couché à plat de couture, Gbagbo, et que Gbagbo n'a pas pu nous donner les éléments palpables, factuels de la paternité qu'il attribuait, de la rébellion qu'il attribuait au président Ouattara. Ce jour-là, on a pris des bêtes tous. On a pris sol, on a pris all. C'est ça. Là, beaucoup de gens ont basculé sur le président Ouattara. Allez, parle. Tout le Mamadou est là. C'est un travail qu'on a mené, on ne dormait pas. Oui. On abandonnait nos familles des jours sur des jours. Oui, mais Zasso, c'est ça. L'engagement citoyen. Tu t'engages parce que tu crois en ce combat. Tu crois en ce candidat. Tu penses qu'il peut changer l'avenir de ton pays et le développement. C'est pour ça que tu l'avais voté, non? Hein? Voilà. Vous me dites si on s'arrête. Mais moi, je commence à être fatigué. Des jours. Et on est arrivé là. Oui. Ah bon? Parce que vous avez dit que le président Ouattara est candidat en 2025, donc tout le monde, est-ce que vous avez créé une psychose? Ils n'ont jamais dit qu'il va être candidat. Ils ont dit qu'il est le candidat naturel du parti. Il ne faut pas mélanger les mots. Il ne faut pas faire un mélange de gens. Il ne faut pas extrapoler. Il faut être dans la mesure. C'est très important. Les mots ont leur signification. Les mots à leur place. Il est le candidat naturel puisque jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore eu de primaire, il n'y a pas un autre candidat et ce n'est pas à l'ordre du jour. Attendez, mon grand frère m'appelle de Londres. Chevalier, je suis en direct, je te rappelle. Je te rappelle tout de suite. Vous avez compris? Voilà. Les gens ont peur dans le parti, ils sont là, ils ont peur. Ils n'ont pas peur. Les gens, ils ont le cul entre deux chaises. Mais les gens devraient faire ce qu'ils ont à faire. Au moment opportun, les choses seront sues. Les choses vont se dire clairement, mais ce n'est pas opportun. Nous, on prépare la canne. Et puis, il y a 3 pays qui disent qu'ils vont venir attaquer la Côte d'Ivoire. Et puis, on a un souci de sécurité interne et extérieure de la Côte d'Ivoire. Et les élections, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. C'est 2025. À chaque chose en son temps, Zasso. Tu ne peux pas nous ramener un débat là maintenant où toute l'attention, toute l'opinion doit être concentrée sur la canne. Parce qu'il y a des risques de terrorisme. C'est toi qui es en train de te faire peur. Nous sommes focus sur la canne. Nous voulons que la canne réussisse. Nous voulons que ce soit une belle fête. On a des gens qui vont venir en Côte d'Ivoire. On voudrait qu'il y ait un climat apaisé. Et toi, tu es en train de créer des trucs avec tes amis internes du RADP. S'il vous plaît, arrêtez ça. Si tu dis quelque chose, tous ils vont former un groupe, ils vont te fermer les portes. Mais vous ne fermez pas de porte. Et s'ils te ferment leurs portes, c'est leur porte. Tu peux rentrer ailleurs. S'ils te ferment leurs portes là, tu rentres ailleurs. Il y a beaucoup de portes, Zasso. Moi-même, il y a des portes où je rentre. Et puis, il y a des portes où je ne rentre pas qui sont fermées. Mais je ne suis pas morte. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à fermer. Toi-même, tu peux créer ta porte aussi, Zasso. Si quelqu'un te ferme la porte là, tu quittes là-bas, tu t'entres dans une autre porte. Il y a beaucoup de portes, Zasso. Oh. De tuer le parti.
Votre comportement, vous êtes en train de tuer le parti. Eh, Zasso, ça, il y en a dans tous les partis politiques. Hein. Les gars, moi, Zasso, je suis venu pour lui dire, c'est un frère. Un chef, ce n'est pas un chiffon. Zasso, tu soutiens le président Ouattara, mais tu ne le connais pas bien. Non, tu ne le connais pas bien. S'il te plaît, il faut te ressaisir. Comme on dit, calm down, keep cool. Tu comprends? Il faut que tu restes tranquille. Fais ce que tu as à faire. Fais tes vidéos. Si tu es fatigué de faire des vidéos, repose-toi. Les sujets d'actualité actuellement, c'est la CAN. Il y a plein de choses autour de nous. En Côte d'Ivoire, il y a des sujets dont on peut débattre. La CAN, c'est encore... les élections, c'est encore dans 2 ans. S'il te plaît, en 2 ans, beaucoup de choses peuvent se passer. Et s'il te plaît, ne sois pas le porte-voix des personnes incapables qui ne peuvent pas venir prendre leurs responsabilités en face de leurs camarades de parti pour s'exprimer. Tu vas y rester, frère. Tu vas y rester. C'est ça que je veux lui dire. C'est ça que je veux lui dire. Frère, tu vas rester au milieu. Tu vas rester au milieu, ces gens, ils vont te dresser contre un autre groupe du RHDP et puis ils vont te lâcher. Ils vont te lâcher. Si tu es venu soutenir le président Ouattara, pardon, il faut le regarder. C'est pas un enfant. Et puis je t'ai entendu dire le grand frère, c'est pas ton grand frère. Il a 83 ans. Je pense que si tu es trop âgé, là, peut-être 50, 51, 52, 53. Donc il peut très bien t'accoucher. C'est pas ton grand frère, s'il te plaît. Il faut pas avoir des écarts de langage. Il faut te calmer, il n'y a rien. Tu vas avoir des palpitations pour rien. Tu vas te prendre la tête pour rien. Dans le groupe, là, on est en fonction des affinités qu'on a avec les gens. Et c'est la vie même qui est comme ça. Voilà les doigts de la main. On ne s'entend pas forcément avec tout le monde. Si quelqu'un t'a fermé la porte, ça, c'est pas grave. Hein? Une autre personne t'ouvrira la porte parce que tout le monde ne peut pas t'aimer. Il faut accepter ça. Il ne faut pas croire que tu fais... Et puis quand tu fais du bien, ne t'attends pas à ce que les gens soient reconnaissants. Tu comprends? Tu le fais parce que l'univers même est rempli d'ondes positives ou négatives. Dès que tu fais du bien, c'est capté. Et puis, ça va te revenir d'une manière ou d'une autre. Tu ne sauras même pas. Zasso, moi, j'ai eu des problèmes ici. Je suis tout le temps dans les procès, tout le temps convoqué. Pourquoi? Parce que je soutiens le président Ouattara. Mais ce n'est pas le président Ouattara qui paye mes avocats. Hein. Ce sont des gens qui aiment le président Ouattara et qui reconnaissent que c'est mon soutien au président Ouattara qui me pose problème. C'est eux qui mettent la main à la poche et puis payent l'avocat. Et puis payent l'avocat. Je ne peux même pas te dire. Mais pour ces personnes-là, j'ai une obligation. Et moi-même, je me dis, j'ai bien fait de soutenir le président Ouattara. Voilà un homme. Pour lui, des gens peuvent bien te prendre. Zasso, fais ce que tu as fait. Il y aura toujours quelqu'un qui va reconnaître ce que tu fais. N'attends pas, n'exige pas la reconnaissance. N'exige pas que les gens soient généreux envers toi. N'exige rien. Ce qui vient naturellement là, c'est ce qui est bien. Ce qui est exigé là, c'est contraignant. C'est rabaissant. Parce que celui à qui tu exiges, quand il te donne, il te rabaisse. C'est ça. Hein? Et puis, il faut arrêter ça. On nous a dit de faire nos business plans pour déposer dans des coins, pourquoi on finance nos projets. Fais ça. Et puis, dépose où tu dois déposer. Si on ne t'a pas financé, alors tu peux te plaindre au ministre de tutelle ou bien au responsable. Voilà, fais ça. Il y a plein de financements qui sont destinés aux gens. Moi-même, il est fait pour moi il y a temps. C'est long, mais on attend. Pas attendre, Zazo. Oh, les gars.
Je vais vous laisser. J'ai de la peine pour Zasso. Quand je le vois, une débauche d'énergie. Oui, les gens, ils t'irritent. Et puis toi, tu es là, tu te prends la tête. Inutilement. Pour des gens qui sont cachés là-bas. Ils sont cachés. Et puis, ils t'envoient les vidéos. Et puis, ils t'irritent. Et puis, toi, tu veux venir parler. Moi, personne ne peut m'envoyer pour parler. Dans ce parti, il y a des gens qui peuvent t'aimer et puis il y a des gens qui ne vont pas t'aimer. Moi, il y a des gens dans ce RHDP-là qui m'adorent. Mais il y en a qui ne m'aiment pas. Mais j'en ai rien à foutre. C'est le président Ouattara que je regarde. C'est le président Ouattara que je regarde. Donc, tu veux dire quoi, Zasso? Si le président Ouattara n'est plus là, toi, tu ne seras plus RHDP. Donc, ce n'est pas ta conviction, frère. Si le président Ouattara n'est pas là, tu ne seras plus RHDP. Ah, frère, tu es mon frère. Si tu me clashes là, tu me connais où? Tu connais mon endurance dans clash. Il a été clashé jusqu'au retour de Jésus. Tu as compris ça? C'est un conseil que je te donne. Il ne faut pas faire parler de quelqu'un. Pardon. Laisse-les, non, quand ils font les palabres. Même pas ta bouche d'en faire des palabres internes là-bas là. Moi-même, je suis dommage collatéral. On dit c'est là, c'est une pro Ahmed Bakayoko. Ahmed est mort. Mais son nombre plane sur nous. Ahmed est mort, oh les gars. Mais dans ce parti, son nombre plane sur nous. C'est une pro Ahmed. Quelqu'un qui n'est pas là. Je suis son pro encore. Il faut comment? Si tu es pro Ahmed là, toi-même tu sais, il y a des coins tu ne vas pas, il y a des coins tu vas. Ah. Mais est-ce qu'on se plaint? Parce qu'il y a d'autres qui nous aiment. Moi, je fais comme ça. Hein? Zasso, ce conseil, je te donne. Il faut laisser. Il faut te calmer. Il faut boire de l'eau glacée. Tu as compris, non? Si tu veux, là, si tu as envie de discuter, parler, crier, bavarder, là, il faut m'appeler. Je serai ton oreille. Tu as crié dans mon oreille jusqu'à quand tu as fini, là. J'ai dit, bon, tu es calme maintenant, ça va. Tu te rappelles un jour, tu m'as appelé. Tu as crié, bavarder. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, d'accord. Ok, faut te calmer. Tu as compris, non? Faut te calmer. C'est ça que je veux te faire. C'est tout ce que je peux te dire. Je ne vais jamais t'encourager encore à aller faire ce que tu fais là. Ça me fait mal au cœur. Les gars, d'accord? On va dire à Zasso, faut qu'il se calme. Il n'y a pas le feu à la maison et que tout ce qui se passe au RADP, ça se passe dans tous les partis politiques. Et c'est de bonne guerre. Parce qu'on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes, voilà, les comportements, les mêmes caractères. Non, d'accord? Ne viens plus, s'il te plaît, sur la place publique, crier comme ça. Et puis, arrête, quelqu'un parle, tu viens, droit des réponses, attends. Les moutons, donc toi-même, tu as été un mouton aussi. Les gars, moi, je vais vous laisser. Ce que tu fais là, les gens vont plus avoir confiance en toi. Fais attention. D'accord. Les gars, je vais vous laisser, d'accord? Je suis fatiguée. C'est bon? C'est mon frère, il ne va pas me clasher. Mais s'il me clash, lui-même, il connaît. Moi, je suis la reine du clash. Moi, je suis trop forte dans le clash. D'accord? On va se laisser, d'accord? Bon, je vous aime. Il y a un gars qui est venu, il a écrit, oui, le clash des BT. Je ne vais jamais clasher Zasso. Et je ne vais jamais clasher Johnny. Alors là, pas du tout. Non, non, je ne pas compter sur moi. Ce sont mes frères. Et même les autres qui font les sorties, là, les Ladi Shérif, les Aboubaka, les Amadou Kiki, tous ceux qui sont sortis, moi, je ne veux pas les clasher. Il n'y a pas besoin. Voilà, moi, je suis là pour apaiser. On doit soutenir le président Ouattara. Il a trop de projets en cours. Il faut que tout ça, ça finisse. Voilà, il n'a pas besoin de ce genre de bruit-là. Il a besoin qu'on le soutienne, d'accord? Et même si le président n'est pas là, il y aura toujours des gens. Le RADP vivra. Et si le président est là, moi, je le soutiendrai jusqu'au retour de Jésus, d'accord? Zasso, il faut te calmer. Il faut que tu te calmes, frère. Il faut que tu te calmes, c'est important. C'est dans le calme que tu peux prendre les bonnes décisions. C'est dans le calme que tu peux avoir un esprit clair pour avoir le discernement. Parce que tu fais là, ça fait mal à la tête. D'accord? Les gars, bonsoir tout le monde. Hein? Je vous laisse. Je vous aime très fort, mais Mamadou Ebineta. D'accord? Je suis là. Je vous laisse.